De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Chez, Alfred Chango et Daouda Tal. Tout de suite, le dossier du jour. Au Togo, l'élevage porcin joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et l'autosuffisance en protéines animales des populations, notamment les plus défavorisées. Un élevage qui reste assuré par de petites unités familiales. Mais avec une demande en hausse en viande porcine, on assiste à un regain d'intérêt pour le développement de la filière. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, l'élevage constitue le deuxième secteur important après l'agriculture dans l'économie. L'élevage représente une ressource économique très remarquable et un moyen de subsistance majeur pour de nombreux ménages. C'est le cas notamment de l'élevage porcin qui est pratiqué par 21,10% des ménages agricoles. Malgré cette faible proportion, l'activité est très rentable, comme ici à Agbodrafort, un canton à 35 km à l'est de Lomé. Ici, plusieurs activités se développent, telles la pêche ou encore l'agriculture. En matière d'élevage, c'est le porc qui est très répandu. Dans la localité, le centre de formation La Relève s'est fait un nom avec plus de 20 ans d'expérience dans la porciculture, après avoir débuté avec 2 truies et 1 verra. J'ai été suivre une formation au Centre Songa de Porto Novo au Bénin. À mon retour, les gens se sont rapprochés de moi pour savoir si on peut travailler ensemble. Ainsi est né le groupement agropastoral La Relève. Et nous sommes au nombre de 7, 3 femmes et 4 hommes. Et tous les matins, nous procédons à l'entretien du bâtiment. Nous nettoyons sous les ports, et nous venons jeter les déjections dans une compostière. Après 3 mois, ces déjections sont transformées en compost que nous revendons aux maraîchers du canton ou d'Agbodrafort. Le centre aujourd'hui dispose de 150 porcs et est en partenariat avec l'école supérieure d'agronomie de l'université de Lomé. Le porc représente un atout majeur pour ces éleveurs en raison de sa rapidité de reproduction. Le porc se reproduit très vite. On dit souvent que la gestation dure 114 à 115 jours. Ça veut dire qu'au bout de 4 mois, le porc peut mettre bas. Mais la durée avant le saillie, c'est-à-dire avant de donner la femelle au mâle, il faut au moins attendre jusqu'à 10 mois que la femelle soit suffisamment développée et grande pour pouvoir être saillie. Certaines femelles sont prolifiques et elles peuvent aller jusqu'à 15-16. On en a vu ici jusqu'à une vingtaine. Pour les acheteurs, le prix du porc dépend de sa taille et parfois de son âge. Généralement, les prix varient entre 20 000 francs CFA et 150 000 francs. Le chiffre d'affaires des éleveurs oscille entre 2 millions et 2 500 francs CFA. Même les déchets sont revendus aux agriculteurs des villages environnants. Mais les ambitions restent grandes pour ces éleveurs qui, faute de moyens, n'arrivent plus à développer certaines activités. Il y a quelques années, nous les femmes, nous pratiquions le jardinage qui nous permettait aisément d'entretenir nos porcs. Grâce aux bénéfices, nous avions ouvert des comptes bancaires qui nous permettaient d'accéder à des crédits. C'est ce qui nous permettait de subvenir à nos besoins quotidiens. Maintenant, nous voulons procéder à la transformation. Et avoir une charcuterie, vendre la viande en découpe, la viande fumée et la viande salée. Alors nous sommes à la recherche d'un partenaire qui puisse nous aider à monter ce projet, à concrétiser le projet. Pour beaucoup, l'élevage du porc est plus qu'une activité pécuniaire. C'est toute une entreprise familiale dont les secrets sont transmis de génération en génération. Le petit élevage entretenu est destiné à la consommation. Les porcs abattus sont traités, charcutés ou mis au four en entier.
Le plus gros porc est à 35 000 francs. Le plus petit est à 25 000 francs CFA. Nous vendons aussi en détail à partir de 1 000 francs CFA. Avant, cette entreprise nous rapportait beaucoup en termes de revenus. Les choses sont devenues chères, mais nous arrivons à tirer notre épingle du jeu. Dans le canton d'Agbodrafo, le marché du porc est en plein essor. La viande est également très appréciée de la population qui n'hésite pas à s'en procurer chez leurs revendeuses préférées. Certains attribuent même à cette viande des vertus thérapeutiques. L'expérience personnelle, c'est que j'ai eu une tante qui était malade de l'hypertension. Donc, il y a un ami qui nous a conseillé de lui préparer avec l'huile, la graisse de la viande de porc, et il se l'a guéri. Et effectivement, on a eu l'expérience. Si la fixation du prix du porc est libérale, à l'abattoir central de Lomé, la viande, elle, peut se vendre jusqu'à 2 000 francs CFA le kilogramme. La viande du porc est aussi appréciée dans d'autres régions du Togo et représente un potentiel énorme pour l'économie nationale en termes d'entrepreneuriat. De quoi renforcer l'action du gouvernement dans le cheptel porcin. L'élevage porcin rentre d'abord dans la politique globale de relance de la production animale au Togo, et en particulier dans la relance du petit élevage. Actuellement, nous avons un programme national d'investissement agricole et qui s'occupe de la relance des petits ruminants et de la volaille. Mais ceci, elle tient compte du porc. Le porc est un animal, le porc, son cycle c'est 3 mois. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. C'est le cycle du porc. Et le porc peut donner jusqu'à 15, 13. C'est un animal prolifique. Depuis 1997, la peste porcine représente une réelle menace pour les familles qui vivent de l'élevage porcin. Avec l'arrivée de la peste porcine en Afrique, le Togo a perdu 20 000 têtes de porc. Mais aujourd'hui, grâce à la veille sanitaire, la direction de l'élevage se réjouit des progrès accomplis. Le pays est passé de 300 000 à 1 200 000 porcs sur l'ensemble du territoire. Daouda, est-ce qu'une viande qui se vend à bas prix est plus intéressante pour les éleveurs ? Ça dépend, c'est pas une question de prix, d'après ce que je pense. C'est une question de coût de production et de prix de vente. Si ça pose la question des taux de marge, si le coût de production de l'élevage, etc., d'une tête de bétail, et en tout cas faible, cela peut justifier un prix de vente faible aussi. Donc tout dépend de vraiment ce que ça demande en élevage, en production, quoi. Ça peut aussi quelque part être intéressant pour les éleveurs africains, parce qu'on sait également qu'en Afrique, le pouvoir d'achat reste quand même relativement faible, ça il faut le dire. Donc plus le prix est bas, plus on peut espérer en tout cas trouver acquéreurs. Pour notre sujet, en tout cas des gens qui ont un appétit assez marqué pour le porc. Donc pour ces gens-là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir acquérir une nourriture à un prix relativement faible. Maintenant sur la filière même. Je pense qu'en Afrique, il y a des choses à améliorer, notamment tout ce qui est... parce que l'élevage du porc est encore un élevage extensif, c'est pas un élevage intensif comme on peut le voir en Europe. Je pense aussi que l'expertise n'est pas forcément très développée en termes de production animale, comme on peut le voir dans d'autres pays développés également. Donc renforcer la filière permettrait sans doute à ces producteurs de pouvoir disposer davantage de revenus. Il y a un autre problème qui est la santé animale. Bien sûr, le porc est un animal assez exposé également. Donc le risque, le reportage a mentionné d'ailleurs la grippe porcine. Plus de 20 000 têtes perdues au Togo, et donc je pense que la santé animale c'est un élément important, je ne sais pas combien de vétérinaires il y a au Togo on reviendra sur l'aspect sanitaire. Malik, alors justement la question revient souvent pour l'élevage en Afrique, est-ce qu'il faut passer de cet élevage dit traditionnel par des petites unités familiales à un élevage intensif? Est-ce que ce serait profitable de passer à un élevage intensif?
Le problème, c'est le contrôle de l'élevage. Vous pouvez avoir deux types d'élevage qui sont possibles, qui peuvent cohabiter. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des défis majeurs. Si vous prolongez, si vous permettez à l'élevage extensif de perdurer, il y aura des problèmes qui vont se poser. Notamment, nous avons une population au Togo, mais c'est la même chose pour beaucoup de pays africains, une population qui est de plus en plus nombreuse. Donc, le problème qui va se poser, c'est le problème foncier. Est-ce qu'on peut se permettre encore d'avoir des élevages extensifs, notamment dans les faubourgs des villes, qui ne cessent de s'agrandir de plus en plus? Ça, c'est la première question. Donc, c'est vrai, c'est une véritable réflexion qu'il faut avoir autour de cet élevage porcin. Donc, évidemment, l'intensification de l'élevage pourrait être une solution à ce manque justement d'espace. Mais pour permettre justement une intensification de l'élevage, il faut une organisation de la filière. C'était la même chose, on parlait de cela pour la volaille, mais là aussi, pour l'élevage porcin, il faut une organisation. Daouda parlait justement du risque sanitaire qui met en péril notamment les agriculteurs. Il faut former des vétérinaires, il faut avoir des infrastructures de qualité pour justement que la production, elle, ne soit pas de basse qualité et pour que les consommateurs, surtout, ne subissent pas ces dysfonctionnements-là. Donc oui, l'intensification de la filière, de l'élevage, c'est une bonne chose. Maintenant, on ne peut pas contraindre tous les agriculteurs, tous les éleveurs à passer à ce mode-là, parce que c'est aussi une tradition, je dirais, parfois familiale, et c'est aussi un gagne-pain pour beaucoup dans les zones rurales. Vous ne pouvez pas contraindre des éleveurs à dire demain, non, l'élevage extensif, c'est terminé. C'est difficile parce que c'est un mode de vie et c'est aussi un revenu important pour de nombreuses familles. Alors Alfred, justement, en parlant de réorganisation, les experts estiment que la non-maîtrise des techniques de production et de transformation continue de freiner le développement de cette filière porcine. Est-ce qu'il faut professionnaliser les petits producteurs? C'est une question qui se pose, Fanny. Si on prenait l'exemple de la Bretagne, ici en France, qui est la terre justement de l'élevage porcin, on voit effectivement le problème que rencontre cette filière. Parce qu'effectivement, il y a, à côté des petites unités agro-pastorales, il y a des grosses unités qui finissent pratiquement par déteindre sur les petites. Et ça entraîne d'autres conséquences, notamment en termes d'environnement, d'écologie, avec le lisier, avec la pollution des nappes phréatiques, etc. Donc, s'il faut effectivement restructurer, réorganiser, il faut réfléchir à toutes ces questions-là, tenir compte de tous ces paramètres-là, pour dire pour quelle productivité, pour quelle qualité, à la fois pour les éleveurs, pour les producteurs, et puis pour les régions, les zones où cet élevage est constitué. Mais en amont ou en aval, il faut penser aussi à la question de la sécurité alimentaire, parce que finalement, c'est ça qui compte. Alors, si on veut arriver à la sécurité alimentaire, notamment en termes de protéines, on peut se dire effectivement que le mouton coûte très cher, la viande de bœuf bovine coûte très cher, la viande justement porcine, elle est à la portée de tout le monde, donc la tentation serait effectivement d'avoir des grandes unités de production qui fourniraient au niveau du marché plus de protéines animales, mais en même temps, il faut réfléchir effectivement aux conséquences que cela peut avoir sur l'environnement et puis sur la société. D'autant qu'aujourd'hui, on nous dit que la viande est source de maladies et des choses comme ça. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour se dire effectivement quel est le mieux pour notre agro-industrie. Et là, pour l'agro-pastoralisme togolais, voir effectivement quelles sont les limites et quels sont les avantages de l'extension ou de l'intensification ou non. Alors Daouda, quel choix faut-il faire? Le marché national ou la subsistance de ces petits éleveurs?
Oui, le marché national, je pense que c'est très important parce que bon, je vois mal comment, pour l'instant, à l'état actuel des choses, comment le pays pourrait exporter. Il faut les deux, en quelque sorte, parce que ces éleveurs-là ont besoin de vivre, leurs sources de revenus sont tirés dans cet élevage. En même temps, il faut que la population ait accès à une viande de qualité, et comme ça a été dit. Donc, à mon avis, la problématique, elle est là. Mais je pense qu'en tout cas, de manière globale, l'Afrique a une filière là à développer. Ça suppose beaucoup de choses. Si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, je connais peut-être il y en a d'autres, mais à ma connaissance, je connais une école inter-État vétérinaire qui est basée à Dakar. Et les nationalités ouest-africaines viennent se former. Donc il faut développer des infrastructures comme ça pour pouvoir former des médecins, des docteurs vétérinaires dans les pays, parce que la santé animale, c'est capital dans ce secteur. Et c'est facile d'instaurer ces contrôles vétérinaires et sanitaires quand il s'agit de petites unités familiales ? Non, c'est pas facile. Maintenant, on pourrait dire il faut légiférer, faire des normes comme ça, et c'est fait en Europe. Vous savez, quand vous êtes un agriculteur européen, français, etc., vous avez un minimum d'installations à respecter, dont une cabine pour le vétérinaire qui passe, un certain nombre de matériel, en tout cas, des normes à respecter. Si on fait ça en Afrique, il y aura le problème du contrôle. Donc, c'est sensibilisation, c'est formation, c'est à la fois les gens qui consomment et les producteurs. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, s'est indigné des menaces de sanctions qui pèsent désormais sur le pouvoir. Une déclaration alors même que le ministre ougandais Crispus Kyonga est arrivé pour tenter de relancer le dialogue avec l'opposition. Une voie que refuse pour l'instant le gouvernement. Et les dernières législatives en Égypte n'ont pas suscité l'engouement de la population. La commission électorale a annoncé mercredi le taux de participation pour le premier tour qui a eu lieu dans la moitié des provinces du pays. Il ne s'élèverait qu'à 26,5%. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.